Le premier épisode de Ghost du Web est maintenant disponible, je suis ultra content de sortir ce projet, surtout quand j'ai vu vos retours sur la vidéo précédente. L'objectif de Ghost du Web il est très simple, c'est d'en apprendre un peu plus sur des personnes que je trouve personnellement inspirantes. Il y aura 2 vidéos par invité, une première vidéo assez courte où je vous présenterai l'invité et je vous expliquerai pourquoi je le trouve personnellement inspirant, et une deuxième vidéo qui sera le podcast en intégralité tout simplement. Pour ce premier épisode, j'ai reçu Djibril Thiam et qui est Pastel. Je pense que certains le connaissent déjà avec les Pastel Camp ou le travail qu'il fait sur notre ami Pastel, mais pour ceux qui le connaissent pas, je peux pas juste faire un seul truc. Je trouve que cette petite phrase elle le définit plutôt bien. En vrai de vrai, il fait plein de choses. Ça peut aller de la direction artistique avec des rappeurs, au travail sur son média Notre Ami Pastel, à de l'événementiel, en passant par une collab avec Grunt. Bref, en vrai de vrai, il fait tout. Il a fondé le média Notre Ami Pastel il y a maintenant 4 ans, et juste quand tu vois son taf, tu captes direct la vibe du gars. Aujourd'hui, c'est une sœur qui s'appelle Sophie Solivo que j'ai envie de mettre en avant, parce qu'en fait, elle est harpiste, chanteuse, renoie dans cette soul, cette musique pour l'âme. C'est trop. You better go and you know there's a lot. Je pense qu'aujourd'hui c'est un des médias les plus pertinents en termes de curation de contenu. Perso, moi j'ai découvert énormément d'artistes et de sons grâce à Notre Ami Pastel, donc déjà merci. De par la DA du média et les contenus proposés, on capte direct que c'est un passionné de musique et on le ressent hyper bien dans Ghost du Web. Moi je suis dans le flow, je suis dans le ressenti parce que j'ai toujours été partisan de la musique, ça s'écoute pas, ça se ressent. Okay. Et j'ai toujours été partisan un bébé, il ressent la musique comme moi. C'est juste que moi, comme j'ai grandi, j'ai grave des paramètres dans ma tête. Peut-être je le connais l'artiste, peut-être je le connais pas, peut-être il vient de telle zone, peut-être il fait ci, peut-être il fait ça, mais un bébé juste il vibe. Il vibe ou il vibe pas. Tu vois, c'est son corps qui vibe, son corps il vibe pas. Et pour moi c'est grave ça veut dire que je suis grave juste dans le ça j'aime bien, ça j'aime pas, mais maintenant pourquoi j'aime bien, pourquoi j'aime pas, et pour moi c'est ça le vrai taf. Aujourd'hui à force de travail il a réussi à faire de toute cette passion un métier, et je sais que c'est un truc qui peut faire peur à l'entourage, typiquement les parents, et lui il montre clairement que c'est possible. En gros à un moment mon daron, il est venu me voir et il m'a dit juste gros, si tu veux quelque chose, si tu veux travailler dans la musique à la fin des fins, bah travaille dans la musique. Genre perds pas ton temps à trop par exemple chercher des petits tafs à gauche, à droite, parce que je taffais au cinéma en fait à ce moment-là, je nettoyais les salles et tout. Et il me dit juste en vrai, si c'est vraiment ça que tu as envie de faire, bah au culot en fait, vas-y, va toquer à des portes, va rencontrer des gens, bouge-toi un petit peu, tu vois, et si c'est ça que tu veux faire, bah va travailler dans la musique. Et donc voilà, c'est un peu... Ça arrivait tardivement en tout cas dans le process et il a fallu aussi du temps pour que je me rende compte qu'en vrai c'est possible, tu vois. Et ce rapport passionnel à la musique, il le partage en toute transparence, donc il dit quand il aime, mais aussi quand il aime pas. Le manque de transparence et d'objectivité, c'est une critique qui est parfois portée aux médias et aux journalistes rap. On entend parfois que c'est trop lisse ou qu'il n'y a jamais de critique, et clairement ça, on peut pas le dire de Pastel. En France, je trouvais qu'on était grave dans un truc un peu lisse, tu vois, dans le sens où on aime un peu tout le monde, on partage un petit peu tout le monde, et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais du coup, je me disais juste qu'il fallait en fait un peu plus de parti pris, et moi, c'était ça qui me branchait à ce moment-là, parce que c'était marrant, parce que tu voyais que après l'interview ou avant l'interview, dans tous les cas, les gens, ils étaient branchés. Donc peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas aimé ton son, mais je peux te faire en fait dessus, je peux te tailler même dessus sur le son, mais tranquille, c'est bien. Enfin, c'est pas que c'est bienveillant, mais il y a pas de mauvais fond en fait, okay. Tu vois, dans ça. Et ce positionnement, ça lui a même valu quelques embrouilles avec des rappeurs, mais pour découvrir tout ça, je te laisse aller voir la discussion en intégralité. Moi, ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo, c'était le côté humain de Djibril et pourquoi moi ça me parle. Quand j'ai discuté avec lui, je me suis retrouvé sur pas mal de choses. Par exemple, pourquoi j'ai choisi d'être en indépendance, le lien entre le développement perso et le développement pro, les problématiques que tout ça génère. Bref, c'est plein de sujets que je trouve ultra intéressants et qu'on retrouve dans plein d'aspects de notre vie. Là, tu vois, gros, c'est l'exemple parfait de... Genre toi, je trouve que le côté pro et humain, ouais, c'est un mélange constant. Et genre que ta progression perso, ouais, elle se fait avec le pro aussi. Obligé. Parce que les gens, quand ils vont au boulot, c'est 8 heures de leur journée, frère. T'imagines 8 heures de ta journée, frérot, t'es comme ça, ça fait partie de ta vie, frère. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on peut pas l'enlever, le perso et le pro. Et donc, pour moi, au travail, tu vas être une personne. Donc, si moi, aujourd'hui, mon travail, c'est Pastel, bah, ça va être la même personne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si moi, je suis pas... dans un truc d'évolution où je vois que je suis dans un truc où ça stagne, bah ça va me faire chier. Mon objectif avec Ghost du Web, c'est que l'on puisse apprendre des uns des autres, et un petit détail dans le parcours de Pastel, ça peut être un truc de ouf, qui va peut-être changer genre tout dans le parcours de quelqu'un d'autre. Typiquement moi, à mon échelle, je peux déjà affirmer que la discussion avec Pastel, elle a eu une incidence sur les projets qui vont arriver. Bref, j'espère que ça sera la même chose pour toi. L'épisode en intégralité, il est déjà disponible sur YouTube normalement. Je vais aussi essayer de le mettre sur Apple Music, sur Spotify, sur Deezer, bref, je vais essayer de le mettre partout. Et puis bah merci pour la force et puis let's go.
kiss.